Dans ce magasin La Paire, c'est un enjeu stratégique. Entre les salles de bain, les cuisines et les escaliers, le produit du moment, c'est la fenêtre. Aujourd'hui, samedi, Denis Gollard, le directeur du magasin, est sur le pont. C'est le jour de la semaine où il doit réaliser le plus de chiffres. Vous avez signé un petit peu ce matin? On a fait 15 000. 15 000? Oui, très bien. Ouais, 15, 16 000. 16 000 euros. Le patron garde un œil anxieux sur les ventes, et notamment sur les fenêtres, une des spécialités de l'enseigne. Mais les résultats de la matinée le déçoivent un peu. Là, on est sur une vingtaine de fenêtres. Une vingtaine de fenêtres, donc une petite journée. Mais la journée n'est pas finie. Donc, tous les espoirs sont permis. Alors, pas question de se laisser aller, il faut rattraper le retard. Hein, vous avez validé votre client avec... Oui, c'est bon? Oui, bien sûr, c'est réglé. Oh, super. Okay. Occupez bien le terrain. Hein. Car c'est le moment. Le printemps, c'est la période où l'on change ses fenêtres. Et cette année, le marché est en pleine effervescence. Car depuis le 1er janvier, un avantage fiscal accordé aux particuliers pour les inciter à faire des économies d'énergie rend cet investissement particulièrement intéressant. Sur une fenêtre que vous achèterez par exemple 1 000 €, vous ne paierez en fait que 700 €, car vous pourrez déduire 300 € de vos impôts l'année suivante. Conditions fermées. D'accord. Conditions ouvertes. Et ça, c'est génial. Résultat, ce secteur déjà très disputé en temps ordinaire risque de l'être encore plus. Les géants La Paire, Arrêt Fenêtre, Cas par Cas ou encore Triba font tout pour emporter la mise. La fenêtre, on n'en change en moyenne qu'une fois tous les 25 ans et cela coûte cher. Depuis 100 € pour une fenêtre bas de gamme à poser soi-même, à plusieurs milliers d'euros pour des modèles plus sophistiqués. Pour vous convaincre, les marques utilisent souvent des méthodes commerciales agressives. Alors comment s'y retrouver ? La première difficulté quand on veut acheter des fenêtres, c'est d'y voir clair au milieu d'une offre plutôt complexe. Ce qui frappe dans ce magasin La Paire, c'est l'étendue du choix. Il y a peu de modèles standards, c'est pratiquement à chaque fois du sur-mesure. Et on peut choisir entre plusieurs matières, alu, bois ou PVC. Le PVC, le moins cher, c'est 2/3 des ventes ici. Enfin, il y a une palette infinie d'options. Par exemple, cette fenêtre PVC affichée à 129 € peut également coûter 540 € avec sa poignée, son volet roulant et sa grille de ventilation. Et vous convaincre de prendre ces options, c'est le meilleur moyen de faire grimper la facture. Exemple, avec la famille Raison. Demander conseil. Visiblement, le couple ne sait pas du tout quelle fenêtre choisir. C'est le cas de la plupart des clients. C'est plus simple quand même. Bonjour. Je peux vous renseigner? Oui, bien sûr. Du pain béni pour David, un des meilleurs vendeurs du magasin. Voilà, donc on va bientôt changer de maison et on va refaire toutes les fenêtres. D'accord. Il commence par les noyer sous des termes techniques. De la partie basse à la partie haute, soit vous allez avoir du plaxé, c'est un revêtement qui est thermocollé sur la fenêtre, qui sont... Les différentes couleurs. C'est ce type-là de fenêtres qui vont être laquées. Ou encore la qualité des vitres. Ça veut dire 4 mm de verre, 2 films protecteurs, qu'on appelle du P2A. Ensuite, on peut monter sur du P5A. Des détails extrêmement pointus auxquels notre couple ne s'attendait pas. C'est difficile de choisir une fenêtre ou pas? Oui. Non, après, il y a tout l'aspect effectivement technique, nous on n'y connaît rien. Et puis après, oui, il y a différents modèles, il y a différentes formes, voilà quoi. Ok. On y va ? Et c'est le chef de famille qui s'y colle. Le modèle qu'il vise, c'est cette fenêtre en bois, affichée à 649 € prix de base. Mais c'est sans compter sur le talent de David. Alors, on peut vous proposer un confort solaire, c'est-à-dire c'est un traitement du verre qui va pouvoir filtrer les UV. Et l'addition va s'envoler. Une grille de ventilation ? Est-ce que je peux vous proposer un confort BioClean ?
Ça c'est nouveau, j'imagine. C'est un nouveau traitement, oui, c'est un traitement du verre. Est-ce que vous voulez avoir une pièce d'appui? Résultat, après un déluge de propositions, Est-ce qu'on part sur un... c'est la douche froide. Pour la fenêtre en pin, vous êtes à 2325 €. D'accord? Pour une fenêtre en rénovation. Vous attendiez à ça ou pas? Non, c'est un peu plus que ce qu'on avait imaginé, budgété en gros. D'accord? Et pour cette famille qui doit changer 8 fenêtres, c'est une petite fortune. C'est un peu plus que ce qu'on avait imaginé. Ah bon? 2300 la fenêtre. Ah oui, quand même. Bon. Vous êtes locataire, madame? Non, pas forcément. Mais, Sans la pause. Sans la pause? Ouais. Assommé par l'addition, le couple va continuer son étude de marché. Présentées comme des produits complexes, les fenêtres sont donc vendues chères, mais sont-elles si coûteuses à fabriquer? L'enseigne continue de produire ses fenêtres en France, dans une de ses 5 usines, dont celle-ci en Vendée. Ici, travaillent 400 salariés qui sortent 600 fenêtres par jour sous la direction de Frédéric Martin. Alors comment sont fabriquées les fenêtres les plus vendues, celles en PVC? Le PVC, c'est cette sorte de plastique blanc, une matière première peu onéreuse. Pour une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre, il faut compter moins de 20 €. Les barres de PVC arrivent sur ce centre et on va fabriquer des menuiseries sur mesure à partir de là. Le vitrage n'est pas fabriqué ici, mais chez Saint-Gobain, la maison mère de la paire. Il y en aurait environ pour 20 €, toujours pour une fenêtre d'1 mètre sur 1 mètre. Alors, pour baisser les coûts, le rythme de travail est surveillé de près. Ce que vous voyez au-dessus, c'est un suivi de production. Chaque salarié a des objectifs de productivité à atteindre, ce qui permet d'avoir une productivité bonne sur la fenêtre et d'avoir donc un bon prix de revient et un bon prix de vente. Si une partie des opérations a été robotisée, il y a encore beaucoup de manutention. Frédéric Martin espère bien là aussi gagner un peu en productivité. Ça, vous n'avez pas encore réussi à l'automatiser? Non, mais peut-être qu'un jour on y arrivera, oui. Pour s'assurer une certaine qualité, ils se contraignent à tester régulièrement leur production. Résistance au vent, à l'eau ou au choc. Ce test sert à vérifier que la menuiserie ne va pas casser par rapport à un client qui irait claquer sa menuiserie trop forte. Avec la main-d'œuvre et toutes les autres dépenses de l'usine, une fenêtre coûte aux alentours de 200 € à fabriquer. L'enseigne a aussi des frais pour ses magasins et la publicité. Au final, sur une fenêtre type qui vous est vendue 800 €, la marge est de quelques dizaines d'euros. Mais les bénéfices pour les marques sont plus importants si vous choisissez un autre mode d'achat. Si vous n'allez pas en magasin et que vous préférez qu'on vienne à vous, il suffit de quelques clics sur Internet, sur des sites comme Triba, Terre de Fenêtre ou encore Cas par Cas. Vous laissez vos coordonnées et leurs représentants passent à domicile vous faire un devis. Et là, les méthodes commerciales peuvent devenir plus musclées. Nous avons fait le test. Nous avons demandé des devis pour le remplacement de 4 vieilles fenêtres en bois par de nouvelles en PVC. Nous avons reçu 4 commerciaux de marques différentes. L'argumentaire n'a cette fois-ci rien à voir avec celui des vendeurs en magasin. Exemple avec ce commercial. D'abord, il joue sur la séduction. Ça, par contre, je suis assez fan de votre porte cohérente métal. Ouais, moi aussi. Je croque. Et ça me donne des idées en plus. Puis il vous fait miroiter une plus-value pour votre appartement. Quand vous vendez un appartement, il y a comme des diagnostics qui sont faits. Donc plus le diagnostic est bon en termes énergétiques, plus vous avez moins il y a de possibilités finalement de négo, de dire attendez, vous n'avez pas changé vos fenêtres, donc voilà, ça fait un rabais 10 000. Là pour le coup, vous êtes carré, vous êtes au top. Enfin, il vous appâte avec de belles promesses, des remises exceptionnelles.
Et peut-être même que je pourrais vous obtenir peut-être 20%, ce qu'on fait à la Foire de Paris. Donc je peux mettre ça sur type foire, donc ça vous permet de gratter 5 points. Ah, parce qu'il y a des prix foire. Foire, c'est 20%, donc je vous l'appliquerai aussi. Ah cool, ah, et 20%, d'accord. Et côté facture, le résultat est plutôt déconcertant. Les devis vont du simple au double, de 3 851 € à 6 639 € pour le plus cher. Évidemment, la plupart de ces commerciaux touchent une commission sur le montant de la facture. Pour une enseigne très connue, cela peut aller jusque 12%, comme en atteste ce document. Ils ont donc tout intérêt à vous vendre les fenêtres le plus cher possible. La plupart du temps, on est tenté de signer vite, sans toujours trop regarder dans le détail. Et les mauvaises surprises peuvent commencer. Merci en tout cas. De rien, merci beaucoup. Régulièrement sur Internet, les clients se plaignent de ces méthodes commerciales. Commerciaux sans scrupules. Commercial incompétent, bonimenteur. Nous vivons un vrai cauchemar. Ce type de déconvenu se raréfie, mais quand ça arrive, cela peut se transformer en véritable galère. À Noisy-le-Sec, c'est la mésaventure qui est arrivée à Natacha et Patrice. Après l'achat de leur maison, la famille Druet doit changer ses fenêtres. Un gros chantier qu'elle commence en décembre 2013. Voilà, donc cette fenêtre-ci, petite fenêtre de la cuisine. On continue. Il y a beaucoup de fenêtres. Il y a la fenêtre des toilettes. C'est la version Les Druet ont 10 fenêtres à changer. Ils font alors appel à une grande marque, gage pour eux de sérieux. Le premier qu'on a signé, non, d'abord on a reçu ces devis. Ils reçoivent alors un commercial plutôt roué. Alors, on a une vitre, c'est ISO 3, 14G, feuille 44,4. Pour un particulier, c'est illisible. Mais le couple lui fait confiance. Il est alléché, comme cela arrive souvent, par des rabais et des facilités de paiement. Oui, parce qu'il nous avait fait 28% au lieu de 26% au final. Parce qu'il nous a offert le vitrage opaque, justement, de la salle de bain. Ça, il nous l'avait offert, donc ça équivalait à 28%. Donc on s'est dit, oui, ça va, on fait une affaire. Et puis aussi, ces 20 fois sans frais, qui faisait qu'on étalait le paiement. Il avait le droit, il avait sur quelques clients, de très bons clients. Pour nous, il le faisait exceptionnellement, il le ferait et que, voilà, on allait bénéficier d'un 20 fois sans frais, mais que c'était vraiment c'était exceptionnel. Le couple signe pour 17 588 € de travaux. Un lourd investissement qui va s'avérer décevant. On monte à l'étage. Les fenêtres ne correspondent pas à leur commande. On s'aperçoit devant chez nous que les fenêtres sont cassées, qu'elles sont sous-dimensionnées, qu'elles arrivent, parce que la première fois, le comique de la situation, c'est que toutes les vitres étaient opaques. Donc ils avaient fabriqué toutes les fenêtres avec des vitres opaques blanches. Du coup, on a vécu un mois plus d'un mois, ouais, un mois ou un mois et demi avec des fenêtres opaques partout, comme si c'était un cabinet, je sais pas, de dentiste ou de je sais pas. La société fera encore plusieurs erreurs de dimension. 1 an et demi après le début du chantier, les bonnes fenêtres sont enfin posées. Mais selon le couple, il y aurait encore des défauts. Natacha et Patrice n'ont payé qu'un tiers des travaux et ont assigné la société en justice pour obtenir des indemnités. Mais depuis quelque temps, ce marché très disputé commence à être bousculé par de nouveaux arrivants. Sur les routes de Savoie, David Rousseau est un entrepreneur qui a réussi. Il a monté son entreprise de pose de fenêtres. Mais lui ne joue pas la carte du Made in France, il achète ses fenêtres en Pologne. J'en ai un petit peu partout, donc on fait cette maison. Fin d'année dernière, on a réalisé la maison qui est là-bas derrière, une autre derrière celle-ci. Le mois prochain, on va faire une qui est dans le coin derrière la petite colline là-bas. Oui, on en a un petit peu partout et généralement, lorsqu'on fait une maison, ça se propage. Dans ce chalet, il a 12 fenêtres à changer, un chantier qu'il facture 18 000 €. Avec des fenêtres de fabrication française, cela aurait coûté 3 500 € de plus. Les fenêtres polonaises sont souvent 40% moins chères que les françaises. Mais dans quelles conditions sont-elles fabriquées?
À 1500 km de Paris, une petite ville au sud de la Pologne, Nowy Sącz. Le pays est aujourd'hui le premier exportateur européen de la fenêtre en PVC. Dako, un des plus gros fabricants locaux. Certains salariés y parlent couramment le français. Société Dako, bonjour. Carolina Cazor est chargée des ventes à l'étranger, qui représentent 50% de la production. Oui, on exporte dans toute l'Europe, Allemagne, Autriche, Italie, France, Belgique, Espagne. Leur point fort, c'est évidemment leur coût de production. Chaque jour, 1000 fenêtres sortent de cette usine. Elles sont fabriquées comme en France. Les matières premières sont les mêmes, de grandes barres de PVC et des doubles vitrages du même fournisseur que l'usine française. Voilà, ce sont les vitrages que nous installons dans les fenêtres. Voilà les vitrages Saint-Gobain. Ce n'est donc pas là-dessus que les Polonais tirent leur épingle du jeu. Fabriquer une fenêtre nécessite aussi de la main-d'œuvre. Cela compte pour environ 15% du prix en Pologne. Et ici, ils ont l'avantage d'un salaire beaucoup plus faible. C'est vrai que notre coût de travail est moins élevé qu'en France. Le SMIC en Pologne, c'est environ 400 €. La main-d'œuvre coûte moitié moins cher. Du coup, ils peuvent se permettre d'intégrer des options supplémentaires. Si en France, chaque option est payante, ici elles sont pour la plupart comprises dans le prix de base. Exemple avec cette petite pièce que l'on appelle l'oscillobattant. C'est un petit mécanisme qui vous permet d'entrebâiller la fenêtre. Si vous souhaitez l'avoir, chez notre fabricant français, il faudra ajouter 49 €. L'oscillobattant est d'office. Tous les éléments de quincaillerie chez nous qui en France sont option, en Pologne c'est en standard. Faire des produits standardisés au maximum permet d'optimiser la cadence de production. Résultat, à option équivalente, entre une fenêtre produite en Pologne et une fenêtre produite en France, le coût est 40% moins important. Ce qui permet à Carolina d'envoyer pour le marché français au minimum 2 camions par semaine. Aujourd'hui, on estime qu'une fenêtre sur 10 posée dans l'Hexagone viendrait de Pologne.